Et nous pensons que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions ensemble cheminer et comprendre ces choses. Donc, notre thème va être Adam, l'écriture inspirée. J'avais donc fait une publication sur ma page Facebook et cette publication a dû susciter beaucoup de questions et beaucoup de préoccupations. Voilà pourquoi je me suis donné comme objectif de pouvoir revenir pour que nous puissions nous faire comprendre. Parce que nous croyons aussi que le ministère a pour mission d'éclairer le peuple. Le ministère a pour mission d'apporter la précision dans la compréhension des Écritures. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que lorsque tu ne comprends pas, il faut donc poser la question. Et le ministère, c'est donc la capacité que Dieu donne à des hommes pour répondre aux questions difficiles. Selon le livre de Daniel, qui nous dit que le ministère, c'est la réponse aux questions difficiles. Voilà pourquoi je vais vous demander de me suivre attentivement pour que vous compreniez pourquoi j'avais dit que Adam, c'est l'écriture inspirée. C'est très important parce que sinon, tu auras des difficultés lorsque nous allons avancer. Nous allons donc, premièrement, prendre le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 3. C'est là que je vais devoir commencer. Donc je commencerai de ce côté et je vais finir vers Adam, ok? Commençons ici. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons faire la lecture avec vous pour que nous puissions bien nous faire saisir. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais commencer par le premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation pour vous ou des lettres de recommandation de votre part? Vous êtes, je suis en train de lire la version d'Arby, ok? Vous êtes, vous, notre lettre écrite dans nos cœurs, connue de tous et lue de tous les hommes. Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair de cœur. Permettez que je puisse reprendre le verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 3. Il est écrit: vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair de cœur. Lorsque vous lisez ces Écritures, vous allez vous rendre compte que lorsque l'apôtre Paul il parle de la lettre écrite, c'est ce qu'il dit. Je voudrais même vous prendre la version Louis II. Regardez la manière dont Louis II présente cela. Louis II dit: vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite. Donc la lettre est une écriture. Ok? Donc la lettre est une écriture. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre,
mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc, l'écriture, c'est ça la lettre de Dieu. Je voudrais ici attirer votre attention que je ne suis pas en train de parler de papier de l'imprimerie. Donc, lorsque nous parlons de l'écriture, nous ne sommes pas en train de parler des papiers de l'imprimerie. Comme certains ont eu tendance à croire que lorsque nous parlons de l'écriture inspirée, et ils pensent que nous sommes en train de parler des papiers des imprimeries. Voyez-vous, frère? Parce que nous croyons, je vous avais donné le livre de 1 Timothée, chapitre 3. On va lire ça aussi. 1 Timothée, chapitre 3. Le verset 16. Je vais relire cette écriture-là pour vous. Nous lisons. Il est dit. Attendez. Ce n'est pas ce que je cherche. Attendez. C'est 1 Timothée, je crois. Il parle de toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour... Attendez. Soyez en paix, ok? Je voudrais vous ajouter cette écriture-là pour que lorsque nous allons commencer la marche, que vous ne puissiez pas avoir des difficultés. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, lui second dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça c'est lui second. C'est comme ça qu'il présente la chose. Bon, souffrez. Allons voir que nous dit la version d'Arby. La question d'ailleurs n'est pas la question de version, ok? Sois en paix. C'est l'esprit de la lettre que nous allons rechercher. Darby, lui, il dit ceci. Il dit, disons, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je vous avais fait remarquer que lorsque nous parlons de l'écriture, nous ne sommes pas en train de parler de la lettre de papier de l'imprimerie. Nous ne parlons pas du fait que vous ouvrez le livre de Jérémie et que vous êtes en train de lire le livre de Jérémie et vous dites, ok, le livre de Jérémie que je suis en train de lire ici, c'est ça l'écriture. Il faut faire très attention. C'est pourquoi je vous dis de faire très attention. Parce que comme vous savez, la Bible, nous avons plusieurs versions. Nous avons la Bible de Jérusalem, nous avons la Bible de Tob, nous avons lu second révisé, nous avons les semeurs, nous avons la bonne nouvelle, donc nous avons Tob. Donc il y a plusieurs écrivains de la Bible, c'est très important. Donc chacun en écrivant, il y en a d'autres qui ont ajouté, d'autres ont retranché. D'ailleurs je vous informe que il y a certains livres qui ont été traités d'apocryphes, qui ont été déclassés dans cette Bible qui nous est donnée. D'ailleurs, la Bible que vous lisez, c'est une Bible qui vous a été apportée par la colonisation. Nous qui sommes nés en Afrique. Nous les Africains, c'est la colonisation. Ce sont les Blancs qui nous ont apporté cette Bible que nous lisons. Donc, si les colonisateurs nous avaient amené la Bible de Tob avant Louis II, certainement que beaucoup de gens auraient fait des messes de requiem et feraient le culte des morts. C'est pourquoi j'attire maintenant votre attention pour vous faire comprendre que
Lorsque l'apôtre Paul parle dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 3, le frère Paul, il regarde les hommes. Il dit, vous êtes manifestement une lettre écrite. Il dit, vous êtes vous. Il nous prend tous, vous. Vous êtes vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Il continue pour dire, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Le frère Paul, il dit vous, donc vous parlons français. Vous, c'est plusieurs. Mais il ne dit pas que vous êtes des lettres. Non, il dit vous êtes une lettre. Donc, tout en étant plusieurs, en réalité, vous n'êtes qu'une seule lettre. Une seule lettre, écrite, la lettre de Christ, mais écrite par le ministère. Donc nous comprenons que les hommes, selon Paul, il faut venir me lapider, selon Paul, les hommes sont une lettre. Donc plusieurs hommes, mais en réalité, vous ne formez qu'une seule lettre. Donc l'écriture de Dieu est une seule lettre. J'aime ça. C'est pourquoi je vous avais dit hier que le ministère, ce n'est pas répéter les versets de la Bible. Le ministère, ce n'est pas faire des alignements des versets bibliques. Ouais, donc le ministère est une femme et la femme doit avoir les seins pour allaiter l'enfant. C'est pourquoi la fille de Pharaon, quand elle a recueilli Moïse, sachant par elle-même qu'elle n'a pas les seins pour allaiter un hébreu, il a dû renvoyer cet enfant chez sa mère. Donc le ministère, c'est avoir les seins pour donner du lait aux enfants. C'est pourquoi, s'il n'est question que de lire noir sur blanc, tout le monde serait prédicateur. Donc tout celui qui sait parler français, qui sait lire le français, peut donc expliquer les choses de Dieu. Donc parce que si pour vous la lettre, l'écriture, ce sont les papiers de l'imprimerie, ce sont les écrits noirs sur blanc de la Bible, alors vous comprenez que tout le monde peut devenir ministre. C'est pourquoi j'ai dit, l'écriture, ce ne sont pas les papiers de l'imprimerie. Je l'ai dit et j'insiste. Donc l'écriture de Dieu, c'est une écriture inspirée. Donc, déjà quand le frère Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu, la version que j'ai contestée dans sa traduction littérale, parce que nous croyons qu'il y a d'autres écritures, mais qui ne sont pas inspirées de Dieu. Donc, il n'y a que l'écriture inspirée de Dieu qui peut instruire, convaincre, censurer et corriger. Mais le frère Paul, il nous fait comprendre qu'en réalité, les hommes sont une écriture. Il précise, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Il continue pour dire, lu par Dieu et par les hommes. Donc, l'homme doit être lu
Vous voyez, frère, c'est ici maintenant que vous allez voir que il n'est pas question de papier, parce qu'on peut, logiquement, on ne peut pas lire un homme. Tu ne peux pas me lire. Donc on ne lit qu'un livre. Ah, on peut couvrir un livre et lire les Écritures. Mais Paul dit que les hommes dont il est question qui forment la lettre sont donc lisibles. On doit donc lire ces hommes. J'insiste là-bas pour que tu ne puisses pas te perdre. Je relis. Ok? Il dit, vous êtes, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Il faut faire attention. En réalité, les hommes ne sont pas la lettre de Paul. Parce que le verset 3 vient donner l'intelligence de ce que Paul voulait dire. Il dit, vous êtes manifestement, c'est-à-dire, quand on dit manifestement, c'est-à-dire que vous êtes extérieur, extraverti, voilà. Manifestement veut dire, vous n'êtes plus caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, manifestement, c'est par opposition à ce qui est implicite. Donc, c'est en opposition par rapport à ce qui est caché. Donc, la lettre manifestée, c'est une lettre qui vient des ténèbres vers la lumière. J'insiste, parce que ici, si tu ne me saisis pas, lorsque je toucherai à Adam, tu vas te perdre. C'est pourquoi je suis d'abord en train d'insister ici pour que tu me dises que tu as compris. Vous êtes manifestement une lettre. J'ai dit, il parle de vous, parce qu'en bon français, il aurait dû dire, vous êtes manifestement des lettres. Vous qui parlez français, vous. En bon français, Paul aurait dû dire, vous êtes manifestement des lettres, parce que c'est vous, plusieurs. Mais Paul ne dit pas ça, il dit, vous êtes manifestement une seule lettre. Je vais marier ces choses, je vais les marier. Or, la lettre, Paul il dit lettre écrite. Donc, la lettre est une écriture. Maintenant, il dit manifester. C'est-à-dire s'il y a un mouvement de celui qui était caché et qui vient à la lumière. Parce que tout ce qui est manifesté en réalité quitte les ténèbres vers la lumière. Ok? Et il continue pour dire lu des hommes. C'est-à-dire que cette lettre ici, on doit lire cela. Or, vous savez, généralement, on ne peut lire qu'une écriture. Mais Paul fait comprendre qu'on peut lire les hommes. Donc, nous comprenons que les hommes sont une écriture. Est-ce que vous me comprenez? Les hommes sont donc une écriture. Mais c'est l'écriture de Christ. En d'autres termes, c'est l'écriture de Dieu. Ok? L'homme, c'est Dieu qui écrit. C'est ça même la lettre inspirée. Tu n'as pas encore compris. La Bible dit qu'un jour, je vais lire l'écriture pour vous. Mon bien-aimé Roland, je te vois en ligne. Trouve-moi l'écriture où quand Jésus croise la femme qui a été surpris en flagrant délit d'adultère. Ok? Jean chapitre 8, hein? Voilà. Prenons le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je vais commencer par le deuxième verset. Je suis en forme, je suis très à l'aise. Ok? Donc, soyez en paix, vous allez bien manger. Vous allez comprendre. Donc, toi qui n'avais pas compris, sois calme et tu comprendras. Ok? Jean chapitre 8, le verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples où tout le peuple vint à lui.
s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Voilà. J'aime le Saint-Esprit. On a attrapé une femme en flagrance d'adultère. On amena cette femme au devant du maître pour l'accuser afin de pouvoir le lapider. La Bible dit, les scribes et les pharisiens dirent à Jésus que Moïse nous a dit que de telles femmes, on devait les lapider. Jésus, au lieu de répondre à la question, l'Écriture dit que Jésus se baissa. Est-ce que vous me suivez? Il se baissa et par son doigt, il s'est mis à écrire par terre. Donc pour répondre aux scribes, le Seigneur fait un premier mouvement. Qu'est-ce qu'il fait? Il se baissa, c'est-à-dire lui qui était élevé va donc descendre. Ok? Quand il descend, il choisit une portion de terre. Il commença donc à écrire. Maintenant, retournons pour visiter Adam. La Bible dit, pour créer Adam, l'Éternel Dieu, il a dû rassembler la poussière de la terre. Or, pour rassembler la poussière de la terre, fallait premièrement que l'Éternel Dieu descende. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que tu ne peux pas rassembler la poussière de la terre si ta main ne se baisse pas pour rassembler. Donc nous comprenons que dans le jardin, dans la création d'Adam, l'Éternel s'est baissé. Tout comme lorsqu'on amena vers Jésus la femme surprise en flagrant délit d'adultère, la Bible dit que Jésus se baissa. C'était en réalité le mouvement de Dieu qui quittait le trône, qui descendait. Mais quand il descend, Jésus, je suis dans Jean, il s'est mis à écrire. Donc la lettre de Jésus, c'était la portion de la terre qui avait reçu l'écriture de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre que lorsque Dieu crée Adam, en réalité, Dieu écrivait. Ok? Est-ce que tu me saisis? Je vais aller doucement. Je vais te prêter les yeux pour que tu voies. Parce que vous savez ce qui tue beaucoup de gens, ils n'ont pas des yeux pour voir. Tu peux lire l'écriture, tu répètes, mais voir, c'est une chose qui n'est pas donnée à beaucoup. Donc, la vision n'est donnée qu'aux hommes prudents. Parce qu'il est écrit que l'homme prudent voit le mal. Donc, la prudence, les yeux, c'est pour les hommes prudents. Soyez prudents comme le serpent. Donc, le serpent est un être prudent. Parce qu'il a les yeux pour voir. Je reprends. Jean chapitre 8. Lorsqu'on amène une femme en flagrance délit d'adultère au devant de Jésus, le Seigneur
avant de répondre aux pharisiens et aux scribes qui accusaient cette femme, la Bible dit qu'il se baissa. Donc, il descendit. Se baisser veut dire il est descendu. Ok? Mais quand il est descendu, il a écrit. Je vais te dire qu'est-ce qu'il avait écrit. C'est pourquoi nous disons que dans cet évangile ici, dans l'évangile éternel, comme l'a dit mon bien-aimé, le docteur qui rejoint sa foi, dans l'évangile de Christ, nous répondons aux questions les plus difficiles. Le pourquoi, le comment. Qu'est-ce qui est caché? Parce que la gloire des rois, c'est de révéler ce qui était caché. Donc, Jésus écrivait. Qu'est-ce qu'il écrivait? C'est ça l'écriture. L'écriture de Dieu n'est pas sur les papiers d'imprimerie. L'écriture de Dieu est sur la terre. Donc, c'est sur la terre que l'Éternel écrivit. Dieu a tout mis par écrit. Faites attention. Parce que le Seigneur n'est jamais descendu pour commencer à écrire les livres de Jérémie. Non. Non. Dieu a tout mis par écrit pour notre enseignement. Faites attention. Parce que là où Dieu a mis par écrit, ce ne sont pas les papiers d'imprimerie. Je sais que je vais énerver beaucoup de gens aujourd'hui parce que je sais que ça bouleverse un peu votre compréhension. Hein? Je ne vous interdis pas de lire la Bible, ce n'est pas ce que je dis. Je ne vous ai pas dit non plus que lire la Bible c'est mauvais. Non. Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ok? Je sais que des fois que tu ne m'aimes pas, mais prière de ne pas me prêter les intentions que je n'ai pas. Donc, hein, si tu ne comprends pas, je t'autorise, écris-moi sur le chat, pose la question. Je reviens. Le Seigneur, il descend, il écrit. Il écrit sur la terre. Donc nous comprenons que les livres de Jésus, c'était la terre. Donc c'est là-bas qu'il a écrit. Donc si nous voudrons lire, nous devons aller consulter la terre. Parce que c'est là-bas que Jésus a écrit l'écriture. Et j'ai dit que je vous donnerai ce qu'il a écrit. Et le bien-aimé Morgan qui dit qu'est-ce que Jésus avait écrit. Oui, je vais répondre aujourd'hui. T'en faites pas. Je vous dirai ce que Jésus avait écrit. Je vous ai dit que le Seigneur s'est baissé. La Bible dit que Jésus s'est baissé. Donc il est descendu. En fait, Jésus reprenait le mouvement de la création de l'homme. Ok? Les mouvements de la création de l'homme, Jésus les reprend. C'est pourquoi des fois quand nous disons que Jésus est Dieu, les gens ne comprennent pas. Pour créer Adam, le Seigneur s'est baissé. Donc, il est descendu. Parce que cela lui a permis de rassembler la poussière de la terre. Et j'ai dit, rassembler la poussière de la terre, c'est ça l'écriture de Dieu. Donc, quand Dieu rassemblait, Dieu écrivait. Je vais t'aider. La terre est sortie des eaux le 3e jour. Parce que je vous ai dit que Paul dit, la lettre, vous êtes manifestement une lettre écrite de par mon ministère, lettre de Christ, mais qui doit être lue. C'est-à-dire, nous devons lire l'homme, nous devons lire les hommes. Donc, les hommes, c'est toute une écriture. Mais de quel homme le Seigneur parle? Je suis rentré dans les jardins. Ok? Le Seigneur, pour créer Adam, il y a d'abord la terre qui est sortie des eaux le 3e jour. Toute la terre est sortie des eaux. Ah, toute la portion de la terre est sortie des eaux le 3e jour. Quand la terre est sortie des eaux le 3e jour,
toute la terre était pareille. Ok? Tous, toute la terre. Je parle lentement. La terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Ok? Jusque-là, l'Esprit était au-dessus des eaux. Et le troisième jour, Dieu appela la terre des eaux pour qu'elle sorte. La terre est sortie des eaux le troisième jour. La Bible précise que cette terre n'avait aucune production parce qu'il n'y avait pas la pluie. Okay. Maintenant, Dieu regarde cette terre. Dieu se décide. Il dit, je suis au 6e jour de la création. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Donc, le Seigneur, en créant l'homme, il parlait de lui-même. Parce que l'homme devait ressembler à Dieu. L'homme devait être l'image de Dieu. C'est-à-dire, par l'homme, nous pouvons lire Dieu. Tu comprends ça? Je répète, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais répéter de plusieurs manières, jusqu'à ce que tu comprendras et que tu diras Amen. C'est le frère Adela. Considérez que je suis Dieu, ok? C'est une manière de parler. Considérons que moi je suis Dieu. Et que je décide, je dis, il faut que je crée un homme à ma ressemblance, selon mon image. Donc, en d'autres termes, l'homme que je créerai donnera des renseignements sur moi. Parce qu'il est mon image. Donc, si vous voyez mon image bouger, donc c'est moi qui ai bougé. Si vous voyez mon image dormir, c'est que c'est moi qui dors. Donc, en d'autres termes, mon image donne les informations sur moi. C'est vous comprenez? En d'autres termes, l'homme, c'est l'expression de Dieu. Or, Dieu s'est exprimé par écrit. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, on écrit par la main. Voilà pourquoi. Pour créer Adam, l'Éternel doit donc rassembler la poussière de la terre. Donc, la main de l'Éternel a pris la terre pour projeter sa propre image. Donc, l'homme, c'est l'expression de Dieu. L'homme, c'est l'écriture. Donc, en lisant l'homme Adam, nous comprenons Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, la véritable écriture de Dieu, c'est Adam. Donc, la véritable écriture de Dieu, c'est l'homme Adam. Mais souvenez-vous que Adam n'est qu'une ombre. Ok? Donc, l'écriture, ce ne sont pas les papiers des imprimeries. C'est pourquoi je disais à un frère, quand les apôtres prêchaient, ouvraient-ils la Bible? Ok? Est-ce que les apôtres ouvraient? Éphésiens chapitre 2, Luc chapitre 4. Il faut faire attention. C'est pourquoi beaucoup de gens sont formatés. Ils pensent saisir Dieu par l'intellect, alors que nous parlons des choses spirituelles. Des choses qui dépassent l'entendement. C'est pourquoi aujourd'hui on a affaire à beaucoup des hypocrites. Parce qu'ils ne sont pas imprégnés de la présence divine de Dieu.
dans leur vie. Adam, c'est l'expression de Dieu. Mais pour que Adam soit exprimé, il fallait que la main de Dieu travaille. En d'autres termes, créer Adam, c'est ça l'écriture de Jean chapitre 8 verset 2. Ah, mon bien-aimé, mon gars. Qu'est-ce que Jésus écrivait par terre? Non. C'est que Jésus écrivait par terre, il créait Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il écrivait par terre, il créait Adam. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes comment il créait Adam. La terre est sortie des eaux. Je vous avais dit. La terre qui était sortie des eaux, toute la terre était pareille. Par l'écriture de Dieu, Adam va devenir différent des autres terres. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, par l'écriture de Dieu, il se dégage une démarcation nette entre Adam terre qui a subi la main de Dieu et la terre restante qui n'a pas subi la main de Dieu. Je répète ça. Calmement. Toute la terre est sortie des eaux. Cette terre qui est sortie des eaux était identique. Pareil. Il y a une écriture qui dit, quand la terre est sortie des eaux, aucun arbuste des champs n'était pas encore sorti, ne germait, parce que il n'y avait pas l'homme pour cultiver la terre. Il n'y avait pas l'homme. Ici, il y a des gens qui sont... Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent que... Donc, quand la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, ça veut dire qu'Adam était venu pour cultiver la terre. Je vous pose la question. Avez-vous lu où Adam était cultivateur avant de pécher? Répondez à ma question, frère. Est-ce que Dieu avait créé Adam pour qu'Adam vienne cultiver la terre? C'est-à-dire pour qu'Adam vienne, il sème les haricots vont germer, il va manger. Hein? C'est comme ça que vous avez compris les choses. Je vous pose la question. Adam était-il cultivateur avant de pécher? Tant Dieu. Non, il n'y avait aucun arbuste. On va lire cette écriture avec vous. Lisons. Lisons ça, ok? C'est pourquoi nous disons que quand vous n'avez pas les ministères, vous allez continuer à parler inutilement. Lisons cette écriture-là. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. J'ai lu d'abord le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu créa une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était pas encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ok? Voici, ça c'est l'écriture. Donc, ça n'avait pas germé parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Là, toi, tu vas comprendre ça noir sur blanc. Je vais t'ajouter notre écriture. Le verset 15 de Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour cultiver pour le cultiver et le garder. Toi aussi, tu crois que Dieu avait mis l'homme dans les jardins pour que l'homme commence à cultiver la terre et garder les jardins. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Tu as lu dans ta Bible là où Adam est sorti avec la semence pour aller cultiver la terre et garder la terre. Bien aimé. Ces choses ici ne sont pas données à tout le monde, frère. Non! Le ministère, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Un intellectuel va nous dire non, Dieu a pris l'homme pour que l'homme cultive les sols, qui garde les jardins. Vraiment, honnêtement, c'est comme ça que tu comprends les choses. Je t'informe.
avant le péché, l'homme, il n'a jamais cultivé la terre et il n'a jamais gardé les jardins. Lorsque l'Éternel dit qu'il manquait l'homme pour cultiver la terre, Dieu parlait de lui-même. Donc l'homme ici, écoutez l'évangile du frère, écoutez. L'homme ici, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu. Qui nous expliquait que c'est lui qui doit cultiver la terre. Cultiver la terre ici, c'est labourer. Or, labourer, c'est ça même la création d'Adam. Parce que pour que Dieu crée Adam, Dieu a labouré la terre. Donc, il a pris une portion. Donc, labourer, c'est ça l'écriture. Donc, cette écriture, quand Dieu dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, Dieu parlait prophétiquement de lui-même. Il disait que la terre, c'est toute l'humanité. C'est le monde dans son entier. Or, cultiver veut dire choisir. Cultiver veut dire séparer d'eux. Cultiver veut dire mettre la différence. Cultiver, c'est démarquer d'eux. Donc, cultiver le sol veut dire créer Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu disait, en d'autres termes, j'adore les Écritures, en d'autres termes, le Seigneur annonçait sa propre venue sur la terre. Parce que je vous ai dit, frère, pour qu'on cultive le sol, il faut qu'il y ait un cultivateur. Or, le cultivateur, c'était Dieu. Donc, Dieu devait descendre lui-même pour cultiver. Tu n'as pas vu? C'est pourquoi. Quand on amenait la femme en flagrance délit d'adultère, le Seigneur Jésus s'abaissa. Tu vois, celui qui s'abaisse là, c'est l'homme cultivateur. Parce que s'abaisser, c'est Dieu qui rentre dans le monde. Vous voyez? Il rentre pour cultiver le sol. Or, cultiver le sol, c'est ça même le plan de la rédemption. C'est ça la création d'Adam. Tu comprends ça? Tu comprends? Donc, prophétiquement, quand Dieu disait aucun arbuste des champs ne germait encore parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, Dieu annonçait prophétiquement sa propre venue. Parce que Adam n'a jamais cultivé le sol avant le péché. Voyez-vous, frère? Adam n'a jamais... Je vous avais posé la question. Qui connaissait même l'âge d'Adam avant son péché? Avant qu'il ne pêche, qui connaissait l'âge d'Adam? Non, Adam n'avait pas d'âge avant le péché. C'est après le péché que nous connaîtrons l'âge d'Adam. Donc Adam, l'homme, a commencé à cultiver le sol après le péché. Le ministère explique ces choses, frère. Parce que celui qui travaille doit souffrir. Or, avant le péché, l'homme ne souffrait pas. Il n'avait pas besoin de travailler. Donc cette écriture, c'est une écriture hautement prophétique qui explique tous les plans de la rédemption. Donc, cultiver le sol, c'est l'écriture. C'est ça Adam. En d'autres termes, Dieu disait, moi-même je descendrai. Il n'y a pas un homme pour cultiver le sol. Non, c'est-à-dire que moi, Dieu, je ne suis pas encore descendu pour labourer. Ok? Donc, l'homme qu'on cultive ici, c'est Adam. C'est plus l'écriture. Et pour les garder, voilà, une fois, je vais, vous savez, quand le Seigneur te rachète, quand il t'enlève dans la vie du péché, c'est ça cultiver. Donc, il te sépare. J'aime ça. Il te sépare des autres terres, du reste de la terre. Donc, il te cultive. Tu deviens différent des autres. Une fois qu'il t'a cultivé, ensuite, il doit te garder. C'est ça, Genèse chapitre 2, verset 5. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol et pour le garder. Donc, cultiver, c'est préparer tout un peuple.
une fois que le Seigneur t'a préparé, ensuite il va te garder. Donc ici, nous disons cultiver, c'est ça même écrire. Je n'ai pas fini, t'inquiète pas, Tu comprends ça? Il y a Front de Diamant qui me dit, mais docteur, tu as eu ça, tout ça où? Je ne sais pas comment te répondre. Où est-ce que j'ai eu tout ça, ok? Écoutez-moi bien, frère, écoutez. C'est pourquoi je vous avais dit que quand je dis quelque chose, j'interdis aux scribes. Tu vois les scribes? Quand tu es scribe, il faut aller demander à Jésus la compréhension des Écritures. Quand tu es un luquiste, tu vois un luquiste, hein? Luquiste, les disciples de Luc. Luc dit ceci: après avoir fait plusieurs recherches et ayant recueilli plusieurs témoignages, je me suis donc permis d'écrire ces choses. Donc, si tu es disciple de Luc et que tu fais des recherches, faites attention parce que la révélation ne s'obtient pas par la recherche. La révélation s'obtient par le Saint-Esprit. Adam est une écriture. Je vous démontrerai comment il est une écriture inspirée. Je rentre. Donc, notre livre de Genèse, vous comprenez que Adam n'a jamais cultivé le sol avant. Donc, cette écriture-là de Genèse chapitre 2, verset 5, Dieu parlait de lui-même. Il disait que lui, Dieu, c'est l'homme, voyez-vous, qui descendra pour cultiver la terre. Parce qu'en réalité, créer Adam, c'était cultiver la terre. Donc, il sépare de... C'est pourquoi vous allez lire dans les livres de Genèse, chapitre 9. Lisons ça, pour votre meilleure compréhension. Genèse, chapitre 9. Vous connaissez l'histoire. Noé fait l'arche. Il finit de faire l'arche. Ils entrent dans l'arche. Ok? Nous disons, le peuple qui rentre dans l'arche, ici l'arche, c'est ça même la création de la terre. L'arche, c'est ça même le jardin. Une fois que l'arche est construite, Noé entre dans l'arche. Donc, Noé, c'est ça la présence de Dieu dans un corps. J'avais déjà expliqué ces choses. Mais, quand vous lisez Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, la Bible dit, Noé, non, je vais commencer par le verset 19. Genèse chapitre 9, verset 19. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Donc, avant le déluge, Noé ne cultivait pas la terre. Est-ce que vous comprenez? Avant le déluge, Noé ne cultivait pas la terre. Après le déluge, Noé devait cultivateur. Nous comprenons qu'avant, c'est l'éternité. Quand Noé commence à cultiver, nous sommes ici après le temps. C'est-à-dire, c'est le temps où Adam est sorti du jardin. Parce que sortir de l'arche, c'est tout un temps. Quand Noé sort de l'arche, en réalité, c'est le mouvement de celui qui sort de l'éternité, qui sort de la présence de Dieu, qui sort de la bonté de Dieu pour se retrouver dans le monde. Et là, il va donc commencer à cultiver la terre. Et il va cultiver la vigne, il boira de son vin, s'enivrera, et il va rester nu dans sa tente. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. J'ai évoqué cette écriture pour expliquer comment Adam
a commencé à cultiver la terre après qu'il soit chassé du jardin. Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre est maudite à cause de toi. C'est à la sueur de ton que tu en tireras le produit. Donc, Adam a commencé à cultiver la terre après qu'il ait péché. Avant de pécher, Adam avait... Donc, quand Dieu a pris Adam, il a mis Adam dans le jardin. Adam n'avait jamais cultivé la terre. Mais quand il pêche, on le met en dehors du jardin. Alors, Adam commence à cultiver la terre. Donc, nous comprenons que la première portion de Genèse chapitre 2, verset 5, l'homme qui devait cultiver la terre ici, en réalité, c'était Dieu. Parce que je t'informe que dans le jardin, Adam n'était pas cultivateur. Il est devenu cultivateur en dehors du jardin. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à dire ici. Nous pouvons même dormir ici si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ça? Nous pouvons dormir ici. Donc physiquement, Adam n'a jamais cultivé la terre dans le jardin. Donc celui qui a cultivé en premier, c'était Dieu lui-même. Il fait quoi? Il crée l'homme. Donc, Genèse 2, chapitre 2, verset 5, Dieu a annoncé sa propre venue. Il disait que l'homme viendra pour cultiver. Donc moi-même, Dieu, je viendrai pour faire la culture. La culture ici, c'est établir la différence entre l'homme cultivé et le reste de terre. Je vais m'asseoir ici maintenant. Il y a quelqu'un qui dit que, si je peux répondre à la question, attendez. Je ne sais pas s'il y a une question. Bon, je n'ai pas de questions. Allons-y maintenant. Avançons. Donc, l'homme qu'on a cultivé, la terre qui a subi la culture, elle est différente des autres terres. Parce que la terre était d'abord sortie, elle était identique à toute la terre. Mais dès qu'elle subit les doigts de Dieu, dès que la terre subit la main de Dieu, elle se différencie du reste de la terre. C'est ça l'écriture de Dieu. C'est-à-dire que l'homme qui a subi la main du cultivateur devient donc différent des autres terres qui n'ont pas subi la main du cultivateur. Ainsi, celui qui a subi la main de Dieu, nous pouvons maintenant lire Dieu en lui. C'est ça l'écriture de Dieu. Nous étions terre comme tout le monde, Égyptiens comme tout le monde, Philistins comme tout le monde. Mais lorsque la main de Dieu écrivit sur nous, nous qui étions pécheurs, c'est-à-dire nous qui étions voleurs, impudiques. Est-ce que vous comprenez ça? Menteurs. Nous devenons différents du reste de la terre. Ainsi, on peut lire quand on nous regarde. Nous sommes donc l'écriture de Dieu. Donc quand on nous regarde, on peut voir l'empreinte de Dieu. Donc on peut voir la main de Dieu qui écrivit sur nous. Et ça vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ lue par les hommes. C'est-à-dire que le reste de la terre aura ainsi par nous lire Dieu. J'ai beaucoup de choses à dire ici, frère. Donc, nous devenons l'écriture de Dieu par rapport au reste du monde, par rapport au reste de la terre. Le reste de l'humanité, quand il nous regarde, voit l'enseignement. L'enseignement, frère, c'est lisible.
Est-ce que vous comprenez? Donc l'écriture de Dieu, c'est notre changement de vie. L'écriture de Dieu, c'est notre différenciation avec les autres. On doit voir ça. C'est ça la main de Dieu. C'est ça même l'écriture. Quand Jésus... Regardez frère, regardez, regardez. Regardez frère. Cette femme-là était surprise en flagrant délit d'adultère. Donc cette femme représentait l'humanité dans son état de péché. Ok? Donc quand on amène cette femme devant Jésus, cette femme représentait le péché. Il représentait le peuple dans le péché. Ok? Et il devait mourir. Elle devait mourir. Ok? Elle devait mourir. La Bible dit que de telles femmes, Moïse nous a dit qu'on devrait les lapider. Maintenant, Jésus ici, maintenant, il établit la différence entre ce qu'était cette femme avant et ce que va devenir cette femme après. Jésus s'est baissé, donc il descend, tout comme l'Éternel, le véritable cultivateur. Il va donc commencer à écrire par terre. En fait, il cultivait. Pendant qu'il cultivait, en fait, il était en train d'extraire Adam. Il était en train de séparer la terre d'avec les autres terres. Il était en train de faire la démarcation. Il se relève et pose la question: qui d'entre vous n'a jamais commis un seul péché? Jette la première pierre. Donc Jésus voulait leur dire: vous êtes tous pareils. Et vous, et cette femme, vous tous là, vous êtes dans les péchés. Lorsqu'il fuit, Jésus regarde la femme et dit à la femme: va maintenant, ne pêche point. En fait, la femme a été transformée. Voyez-vous? Séparée. La femme a été donc séparée. Donc l'écriture de Dieu, c'est la transformation. Donc, par Adam, l'humanité pouvait maintenant voir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Après avoir créé Adam. Je n'ai pas fini. Ici, toute écriture est inspirée de Dieu. Ce ne sont pas les papiers de la Bible. Non. C'est pas ça. Parce que les papiers de la Bible ne peuvent pas être inspirés. Les papiers de la Bible ne peuvent pas être inspirés. Quoi, tu vas prendre les papiers, tu fais... Il ne va pas être inspiré. Le Seigneur crée Adam. Il finit de créer Adam. La Bible dit, je vous avais dit que Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc Adam était l'expression de Dieu, frère. Donc si on veut lire Dieu, si l'on veut lire Dieu, on doit regarder Adam. Donc Adam, c'est tout un livre. Adam, c'est toute une écriture. Mais le livre a son auteur. L'écriture a son auteur, frère. L'écriture n'existe pas par elle-même. Donc quand il y a une écriture, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Or Adam, comme étant l'expression de Dieu, Adam est donc l'écriture de Dieu. Mais quand Dieu finit de créer Adam, la Bible dit que Dieu souffla. Vous voyez, c'est ça inspiré. Donc, le souffle qui rentre d'Adam fait d'Adam l'écriture inspirée. Parce qu'une écriture inspirée, c'est une écriture changée. C'est pourquoi Paul dit, j'aime ça, il dit: vous êtes manifestement une lettre. Vous, plusieurs, mais une seule lettre. En d'autres termes, la lettre est composée de plusieurs écritures. Mais c'est une seule lettre. J'aime ça, j'adore ça. Une seule lettre, mais composée de plusieurs écritures. Or, Adam, c'est un seul corps, mais composé de plusieurs membres. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, Dieu a créé Adam, Dieu a rassemblé les différentes poussières de la terre. C'est pourquoi Paul dit: vous êtes plusieurs, vous, mais une seule lettre.
Donc Adam, c'est un seul corps, mais composé de plusieurs membres. Laissez-moi vous trouver quelques écritures. Attendez, attendez. Laissez-moi vous trouver. Je voudrais aller consulter mon frère Paul. Mon frère Paul, je vais aller te consulter. Afin que tu me donnes des béquilles. Afin que je puisse continuer ma marche. Prenons quelques écritures. Attendez. Paul il dit quoi? Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. J'ai lu le verset 4. Nous lisons. Ainsi. Non, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, vous êtes manifestement une lettre. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, voyez-vous frère, hein? Dieu quand il t'a créé un seul corps, mais ton corps est composé de plusieurs membres. Cette chose, Dieu l'a fait dans Adam. Donc quand Dieu créait Adam, Dieu écrivait. Il voulait nous faire comprendre par Adam que l'église sera composée de plusieurs personnes, mais toute l'église ne formera qu'un seul corps, le corps du Christ. Tu vois comment on explique ça? C'est ça l'écriture. Hein? J'espère que tu n'es pas colmaté. Hein? Donc je suis en train de te déboulonner. Arrêtez de voir l'écriture comme étant les papiers de la Bible. Non. Donc, Paul dit, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Donc, il démontre que le corps, tout en étant un seul corps, et plusieurs membres. Vous êtes manifestement, vous êtes plusieurs, mais une seule lettre. Mais cette chose est une écriture. Parce que tu as lu noir sur blanc. Non, non, non. C'est dans la création d'Adam. Donc, ça dit que même si on ne nous avait pas écrit les livres de Corinthiens ou des Romains, un prédicateur de l'évangile seulement dans le corps d'Adam, il peut prêcher le royaume des cieux. Adam, c'est un seul corps composé de plusieurs membres. Quelle est l'écriture? C'est que l'église est une, qui est le corps de Jésus, mais cette église est composée de plusieurs membres. Je continue. Que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs. Voilà, Paul dit ça. Je t'aime, je t'adore, mon frère Paul. Et quand je dis j'adore Paul ici, ce n'est pas Paul individu. Non, j'adore l'écriture. J'adore la parole. Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Voyez-vous, frère? C'est ça la création d'Adam. Donc, c'est l'écriture. Donc, en créant Adam, Dieu écrivait. Il s'exprimait. Donc, maintenant, celui qui a le Saint-Esprit, quand il regarde Adam, il peut lire Dieu. Je n'ai pas besoin de te dire qu'il faut abandonner le péché. Parce que la simple création d'Adam te dit d'abandonner le péché. Parce que Dieu a séparé les poussières des autres poussières. Il tire une poussière ici, une autre poussière, une autre poussière. Donc, cette poussière qui vient est séparée des autres. C'est ça même abandonner la vie du péché, non? Est-ce qu'il faudrait-il que je te trouve un verset qui dit, bien-aimé, Dieu te demande d'abandonner le péché, bien-aimé, abandonner le monde, bien-aimé, bien-aimé. Non, non. Oh, parce que c'est écrit ici. Non, non. Adam lui-même, Dieu s'exprime. Est-ce que vous comprenez ça? Je relis pour vous. Je relis. J'ai relu. Il dit, je prends le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 12. J'en ai beaucoup, hein. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est pourquoi Paul dit que vous êtes manifestement une lettre écrite. Donc l'écriture de Dieu, ce sont des hommes
qui ont subi la main de Dieu et dont les comportements, les attitudes, la manière de vivre, de se comporter, de se manifester, attestent qu'ils ont rencontré le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, je n'ai jamais vu un homme qui a rencontré le Seigneur et resté identique. Non. Nous devons lire. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ok? Vous pouvez vous nourrir de tout le chapitre 12. Le verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, Adam, c'était lui l'écriture inspirée de Dieu. Dieu a formé Adam, il souffle à l'intérieur. Maintenant, au travers d'Adam, nous pouvons maintenant lire Dieu. Tous les plans de la rédemption, du salut, de la délivrance, écrits dans le corps d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit que Adam était une figure du véritable Adam qui allait venir, qui est Christ. Et nous identifions à Jésus. C'est pour dire ceci, frère. Quelqu'un ne peut pas nous dire qu'il est en train de lire la Bible, qu'il connaît Dieu, qu'il interprète les Écritures. Il ne peut pas nous dire ça si nous constatons que sa manière de se comporter, sa manière de vivre, ne reflète pas la parole. Nous comprenons qu'en fait, la Bible que tu lis, ce n'est pas ça Dieu. Le fait que tu ouvres ta Bible et que tu expliques, tu dis que non, j'explique les choses. Non, tu n'expliques rien. Tu es en train de lire les papiers de l'imprimerie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature est un enseignant. Or la nature c'est ça même l'écriture de Dieu. C'est pourquoi les gens qui ont écrit la Bible en papier peuvent se tromper. J'ai dit ils peuvent se tromper. Ils peuvent mettre des choses qui n'étaient pas de Dieu à l'intérieur. Je vous avais donné l'exemple de quand vous lisez le livre de Tob avec Maccabée. Maccabée parle de messe de requiem. Il est dit dans cette Bible-là. Alors quand tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, et que si par mégarde tu tombes sur la Bible de Tob avant de tomber sur les autres versions, tu vas croire que ce que tu as lu là-bas, c'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la vraie écriture de Dieu, c'était Adam. Parce que Adam, c'est véritablement lui l'expression de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui la véritable lettre de Dieu. Laquelle lettre est manifeste. Vous êtes manifestement. C'est-à-dire vu. On doit lire en vous, dans votre comportement, dans votre manière de vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Dans votre manière de vous comporter, on doit voir l'empreinte de Dieu sur votre vie. Bon, je crois que j'avais décidé de vous faire cette petite vidéo. C'est une émission spéciale. J'espère que vous avez compris comment Adam est une écriture inspirée. Parce que Adam, c'est l'expression de Dieu lui-même. Adam, c'est Dieu qui s'exprime. Ainsi, il s'exprime par Adam. Donc Adam, c'est l'écriture. Il est une écriture inspirée parce que Dieu a soufflé à l'intérieur.
C'est pourquoi même nous, quand nous croyons au Seigneur, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'inspiration en nous pour que nous devenions véritablement fils de Dieu. Ainsi, les hommes de la terre, en nous regardant, ils nous peuvent lire Dieu. Vous êtes une lampe dans ce monde. On n'allume pas une lampe pour mettre la lampe sous la table. On doit mettre la lampe sur la table et non sous, pour que le monde soit éclairé, frère. Nous devrions être un modèle pour les gens de ce monde. Dans notre manière de vivre, de parler, de nous comporter. Pourquoi? Parce que nous avons subi l'écriture de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel habite en nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, une interprétation de l'Écriture, une révélation des Écritures, qui ne produit pas en l'homme un changement de vie, ne vient pas de Dieu. Donc, même le diable peut donner des versets, donner des révélations que vous ne comprenez pas, mais il est incapable de changer l'homme. C'est ça, cultiver la terre. Donc, cultiver la terre, c'est transformer la terre. C'est la seule chose que le diable est incapable. Le diable ne peut pas te transformer pour que tu deviennes un homme saint, un homme bon. Non. C'est ça, cultiver la terre. C'est ça la main de l'homme qui écrit. C'est ça les doigts de Dieu qui écrit pour que l'homme soit transformé. Est-ce que vous comprenez? Et je ne vous ai pas interdit d'aller lire du second, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui disent non, on ne peut plus. Il y a des gens qui sont arrogants. Hein? Oh non, docteur, dans ce cas-là, on ne peut pas lire le second. C'est ce que moi je t'ai dit? Non. Va lire ton livre second. Mais si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, il y aura beaucoup de textes qui vont te compliquer. Donc, la lettre va te tuer parce que tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Donc, l'écriture inspirée de Dieu, c'était Adam. En d'autres termes, l'écriture est un corps. L'inspiration, c'est l'esprit dans un corps. Dieu crée Adam, il souffle à l'intérieur. C'est ça l'écriture de Dieu. Maintenant, au travers de lui, nous pouvons comprendre Dieu. Qu'est-ce que dit le livre de Colossiens? Je vais vous dire ça, ok? Souffrez en espérant que je vais trouver cette écriture. Une écriture que je connais beaucoup, mais Colossiens chapitre 2. Prenons le livre de Colossiens chapitre 2. Il est écrit, verset 9. Car en lui habite corporellement, en lui, en Jésus, toute la plénitude de la divinité. Donc, Jésus, c'est lui l'écriture de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. Voyez-vous, frère? En lui, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non écrite avec de l'encre. Donc, Paul refuse le papier avec l'encre. Paul refuse ça. Donc, vous n'êtes pas une lettre avec des papiers, avec l'encre dessus. Non, c'est ce que Paul dit. Vous n'êtes pas, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Donc l'écriture est un homme inspiré. C'est un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons des difficultés aujourd'hui parce que nous avons beaucoup d'hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu.
L'homme, il prend sa Bible, il l'ouvre, il parle, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il suffit de voir sa manière de se comporter, de réagir. La haine qui l'anime, sa mauvaise foi, son mauvais comportement, sa malicité. Tu comprendras que cet homme ici n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc c'est une lettre écrite avec l'encre, noir sur blanc, mais pas avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que la gloire du Seigneur marche avec vous. Et que la gloire du Seigneur vous conduise dans votre vie. Et qu'il conduise également vos pas. Ok? Et qu'il plaise au Seigneur qu'on se voie samedi pour continuer notre enseignement. Que Dieu vous garde. Notre radio, toujours dans son essai technique, allez-y visiter, ça vous fera du bien. Donc la radio de l'évangile.com, www.radiodelevangile.com en un seul mot. Vous pourrez nous suivre là-dessus. Je vous conseille également de temps en temps de suivre mon bien-aimé Dr Guy Roger Bassafoula, le Dr Roger Mouleni. Je vais de vous recommander le pasteur Jean-Pierre Makima, que je vous prie de suivre aussi. Le docteur Jérémy Katartizo, ce sont des hommes à suivre. Le prophète Jean-Willy Mazache. Que Dieu vous bénisse.